Je vous ai déjà parlé de troisième voie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était dans une vidéo précédente concernant les pro-Frexit et les pro-UE. La troisième voie, dans la politique actuelle, éviterait les antagonismes établis et les clivages qui les réduisent. Donc je vais vous donner quelques exemples. Faut-il choisir entre socialiste et libertarien? C'est pratiquement le clivage actuel, c'est la découpe. Dès qu'on parle d'économie, on est soit catalogué de socialiste, soit de libertarien. Eh bien, je pense qu'il y a une troisième voie. Un autre exemple. Doit-on adhérer ou être obligé d'adhérer à la fausse démocratie actuelle, ou va-t-on se diriger vers une vraie dictature comme certains nous le prédisent? Et n'y aurait-il pas une troisième voie qui serait une démocratie réelle où le peuple est écouté mais appliqué avec autorité? Encore un autre exemple. Faut-il être pour une écologie liberticide ou un productivisme décomplexé? N'y aurait-il pas une troisième voie qui serait une production respectueuse de l'environnement dans la mesure du possible, mais sans être ni punitive ni restrictive? Cette politique de la troisième voie, par exemple, était celle que la France appliquait en matière de diplomatie pendant une décennie ou un peu plus. Désormais, ce n'est plus le cas. Mais il y a toujours eu, en termes de diplomatie, quand le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Enfin, toujours, on va dire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ou alors, il y a eu les Occidentaux contre les autres, ou les bons et les méchants, on va dire. Et nous étions la seule voie dissonante en termes de diplomatie, en étant cette fameuse troisième voie indépendante et qui avait son mot à dire. Bon, aujourd'hui, il serait difficile de revenir à une troisième voie diplomatique, étant donné que la France ne compte plus pour rien et n'a plus son mot à donner ou à dire dans les relations mondiales et dans la diplomatie de haut vol. Cela étant, il n'en demeure pas moins que la troisième voie existe. Tout ça, je vais le synthétiser en disant qu'actuellement, ces clivages que l'on crée, dans bien des cas, on veut simplifier le discours pour verrouiller la démocratie. C'est-à-dire qu'en créant des antagonismes, si tu es pas blanc, tu es noir, si tu n'es pas de gauche, tu es de droite, sans avoir de pensée modérée, ou qui puisse être un amalgame de différents courants de pensée, on réduit nos démocraties au choix cartésien de deux options, la bonne et la mauvaise. Évidemment, pour les gens qui nous gouvernent, il n'y a qu'une option, c'est la bonne, et c'est la raison pour laquelle ils réduisent nos démocraties à deux modes de pensée. Celui qui les intéresse et l'autre qui est simplement là pour faire illusion de démocratie et faire penser qu'on a encore le choix. Mais en réalité, le choix n'existe plus. On a le choix entre la peste et le choléra, donc c'est vite choisi.